Bonjour tout le monde, c'est Eva, astrologue et cofondatrice de la méthode Astro Yoga. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube spéciale horoscope pour la nouvelle lune en Lion qui a lieu le 15 août 2023. Je vais commencer par vous parler des énergies globales de cette lunaison et je poursuivrai par un horoscope signe par signe pour que vous puissiez voir individuellement comment cette nouvelle lune vous impacte. D'ailleurs, je mettrai en description le minutage pour que vous alliez voir exactement le signe qui vous intéresse, et si vous voulez me laisser un petit commentaire ou partager cette vidéo à votre astrobestie, n'hésitez surtout pas parce que moi ça me fait trop plaisir à chaque fois et ça me motive à continuer à vous faire d'autres guidances. C'est donc parti pour les énergies globales de cette nouvelle lune en Lion qui a lieu le 15 août 2023. On peut ressentir les énergies de cette lunaison à peu près 48 heures avant et 48 heures après. Et on va être tous impactés par les énergies de cette lunaison. C'est pour ça que je vous parle des énergies globales. Mais bien sûr, après, en fonction de ses propres placements astro, il peut y avoir quelques variations qui jouent. Donc, on continuera avec l'horoscope détaillé selon vos signes. Mais de manière générale, à chaque nouvelle lune, c'est le début du cycle lunaire. On vient terminer le cycle lunaire qui dure à peu près 29 jours et on est prêt à tourner la page et ouvrir un nouveau cycle. Donc contrairement à la pleine lune où les émotions sont très intenses, eh bien à la nouvelle lune, c'est un moment d'ancrage, de repos et d'introspection, et on peut avoir justement besoin de ce repos-là, de ce retour à soi, de ce moment de calme, car la nouvelle lune en fait, elle vous permet de faire le point sur là où vous en êtes. Si vous voulez, c'est un moment où on met tout en pause pour faire un état des lieux. C'est comme si pendant 28 jours les énergies lunaires vous avez un petit peu secoué dans tous les sens, et là comme une boule de neige, pouf, les énergies retombent et on fait le bilan sur ce qu'on veut garder, sur ce qui a marché pour soi le cycle lunaire dernier, et également ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qu'on ne veut pas continuer. Donc chaque nouvelle lune, c'est un moment propice pour le nouveau départ, c'est un moment propice pour faire un bilan sur ce qu'on garde, sur ce qu'on jette, et justement c'est là où on vient placer des vœux, où on vient placer des objectifs, des intentions que l'on envoie à l'univers pour qu'il puisse se réaliser les 28 prochains jours. C'est la magie de la manifestation. Moi j'adore travailler avec les cycles lunaires. Et si on regarde justement un peu plus en détail, chaque nouvelle lune, dans quel signe est-ce qu'elle tombe, est-ce qu'il y a d'autres planètes en relation avec cette lunaison, et bien on a un peu plus de précision sur quel genre de nouveau départ est propice à entreprendre, et qu'est-ce qui peut arriver à nous dans toutes ces belles énergies de recommencement. Eh bien, cette nouvelle lune du 15 août 2023, elle tombe dans le signe du lion. C'est vraiment le signe de la confiance en soi, le signe du courage, le signe de l'audace. Donc, en plus, on est au cœur de l'été, il va y avoir ce regain de motivation, cette petite ego boost, ce regain de confiance en soi qui va nous aider à poser des actions. Parce que le signe du lion, c'est un signe de feu, donc c'est un signe qui nous demande d'agir et de poser des actes et de se lancer. Même si on est confronté à nos peurs, on y va. Voilà, la nouvelle lune en lion, elle est propice au passage à l'action parce qu'il y a ce regain de confiance en soi, ce petit ego boost. Et dans quelle thématique, eh bien, il va falloir agir? C'est celle de se remettre en priorité. La nouvelle lune en lion, elle vous invite à vous remettre en priorité dans votre quotidien. Elle vous rappelle que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie et que vous méritez en fait que l'on respecte votre temps, votre énergie, vos besoins. Voilà, va vraiment y avoir un gros focus durant cette lunaison sur soi. Qu'est-ce que je veux? Et cette nouvelle lune en lion, elle vous demande de vous affirmer, d'oser dire les choses, d'oser prendre de la place. Et ça, le regain de motivation et de confiance en soi de l'énergie lion va vous aider à accomplir toutes ces belles choses durant cette nouvelle lune en lion. Donc attendez-vous
à avoir cette motivation-là et prenez conscience en fait de cet élan que l'énergie lion vous apporte pour réussir à vous affirmer, pour réussir à positionner vos choix, à ce que vos besoins soient respectés en face. Il se peut que durant la nouvelle lune en lion, vous ayez peur parfois du regard des autres. Ça, c'est quelque chose qui peut être présent, c'est une thématique qui va revenir. Mais c'est pas pour autant en fait qu'on se défile, hein. L'énergie du lion, elle vous met un coup de pied aux fesses et elle vous pousse là où vous devez aller. Donc voilà les énergies globales pour cette nouvelle lune en lion, c'est se remettre en priorité, c'est affirmer ses choix malgré la peur de ce que peuvent penser les autres, car cette nouvelle lune, elle va vous permettre de reconnaître en fait quelle est votre valeur et qu'est-ce que vous méritez en fait qui soit respecté dans vos besoins, dans vos relations, etc. etc. Mais ce n'est pas tout, je dirais même en fait que la grande thématique de l'affirmation de soi, elle va se jouer au cœur des relations car cette nouvelle lune en lion, elle est également conjointe à Vénus rétrograde. C'est-à-dire qu'en ce moment dans le ciel, la nouvelle lune est en alignement dans le ciel avec Vénus rétrograde. Et Vénus rétrograde, c'est quoi? Déjà, Vénus, en fait, c'est de base la planète de vos relations. Amoureuses, familiales, au travail. Et c'est également la planète de vos désirs, en fait. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce qui vous fait envie? Et quand Vénus rétrograde, eh bien, il va y avoir une prise de recul sur toutes vos dynamiques relationnelles. On va vous demander de vous remettre en question face à certaines relations. Il va y avoir un tri relationnel qui va être fait. Peut-être certaines relations à mettre de côté, à oublier. C'est peut-être le signe pour vous de faire une croix sur des relations qui ne vous nourrissent plus, des relations qui ne sont plus alignées à la personne que vous devenez aujourd'hui, ou tout simplement ça va être de poser des actes pour faire respecter ses choix, pour continuer de vous affirmer. C'est pour ça que quand on mélange l'énergie de cette belle nouvelle lune en lion avec l'énergie de Vénus qui est rétrograde dans le même signe, eh bien va y avoir en fait cet affranchissement de certains blocages relationnels qui pouvaient être présents. On s'affranchit de tout ça, on ne se laisse plus tirer vers le bas, on connaît notre valeur grâce aux énergies de la nouvelle lune en lion, et Vénus rétrograde nous aide à faire le tri dans certaines relations et à repositionner, si vous voulez, à réévaluer certaines dynamiques relationnelles. Donc c'est pas que amoureusement, hein, ça peut être amicalement, familialement, au travail, ne serait-ce que peut-être comment vous gérez certaines dynamiques avec vos clients par exemple, avec les personnes avec qui vous faites affaire au quotidien. Donc c'est le moment de prendre conscience de tout ça et de profiter de ce boost d'énergie et d'entrain de l'été pour pouvoir agir. Voilà les énergies globales pour cette nouvelle lune en lion. On va pouvoir maintenant passer à l'horoscope personnalisé signe par signe. Et attention, avant d'aller dans la description pour cliquer sur votre signe, moi je vous invite à ne pas que écouter la guidance pour votre signe solaire. Allez écouter également la guidance pour votre ascendant, ce sera encore plus précis. Pour ceux qui veulent une guidance au niveau amoureux, allez écouter également la guidance du signe de votre Vénus natale. C'est simple, on cherche sur internet dans quel signe tombe sa Vénus quand on est né, et une fois qu'on a le signe, vous allez écouter la guidance. Même chose si vous voulez une guidance plutôt émotionnelle, on va voir son signe lunaire et vous aurez la guidance pour ce domaine-là de votre vie. C'est très simple, vous tapez sur internet, calcul signe lunaire, calcul ascendant, calcul de ma Vénus. Vous avez une carte du ciel et on vous indique ça et vous êtes prêts pour écouter ces fameux horoscopes. C'est parti! On commence avec le tout premier signe du zodiaque, le bélier. Donc si vous avez des placements en bélier, cette énergie de nouvelle lune en lion, elle est hyper propice pour vous car elle tombe dans votre élément.
Effectivement, le signe du bélier est un signe de feu et le signe du lion est également un signe de feu. Donc c'est des énergies très propices pour vous pour ce fameux passage à l'action. Surtout que vous êtes un signe, si vous avez beaucoup d'énergie bélier dans votre carte du ciel, vous êtes un signe qui place facilement ses limites, qui sait dire non, qui sait mettre de la distance, qui se bat également pour ce qui lui tient à cœur. Donc cette nouvelle lune en lion, elle va vous aider à vous rappeler qu'est-ce qui vous tient à cœur en ce moment. Quel domaine de votre vie est-il important de prioriser? Est-ce que voilà, c'est votre ambition professionnelle? Est-ce que c'est le domaine familial? Est-ce que c'est plutôt les hobbies, les sorties entre amis? Et donc, la nouvelle lune en lion, elle va vous demander de vous affirmer et d'assumer en fait qu'il y a telle ou telle partie de votre vie qui est plus importante pour vous. Et peut-être que ce sera en opposition avec certaines personnes avec qui vous avez des relations. Peut-être que les autres pensent différemment, mais c'est pas grave. Vous avez cette énergie d'indépendance, les béliers, donc utilisez-la. Placez vos limites comme vous savez le faire et vous savez en fait mettre de la distance par rapport au jugement des autres. En général, voilà, vous faites à votre façon, vous faites à votre manière. Donc utilisez votre énergie d'indépendance pour que votre environnement soit un environnement propice à ce qu'on respecte ce que vous avez envie de mettre à l'honneur. C'est-à-dire vous-même, mais quelle partie de votre vie, voilà, quel domaine de votre vie est-ce que vous avez envie de prioriser. Pour les personnes qui ont des placements en Taureau, cette nouvelle lune, elle ne va pas être évidente. Je sais, si vous avez écouté mes horoscopes des semaines précédentes, mes petits taureaux, en ce moment, c'est pas une période facile pour vous, mais promis, ça va se décanter après. Le prochain horoscope, ça va aller mieux pour les taureaux, promis. Mais en attendant, pour nos taureaux, cette nouvelle lune en lion, elle est pas évidente car l'énergie de la nouvelle lune en lion et votre énergie taureau, ça crée un carré en fait dans le ciel. C'est pas facile parce que l'énergie du carré, c'est l'énergie du conflit en fait. Donc l'énergie, si vous voulez, de cette nouvelle lune en lion, elle va créer du conflit intérieur en vous pour vous permettre de faire bouger les choses. Je vous le répète à chaque fois, mais il y a toujours du travail à faire quand on a des placements en taureau. Parfois on est accroché à certaines idées, à certaines pensées limitantes qu'on peut avoir, soit qu'on s'est créé soi-même face à des peurs, soit qui nous ont été inculquées par le passé, par l'environnement dans lequel vous avez grandi, par la société. Eh bien, cette nouvelle lune en lion, elle vous demande de vous affranchir de tout ça. Et surtout avec l'énergie de Vénus rétrograde, car Vénus, c'est la planète qui gouverne votre signe et les taureaux. Donc pour vous, ce tri relationnel, il va être d'autant plus important. Vous allez vraiment être impacté par l'énergie de Vénus rétrograde. Si vous vous rappelez plus de ce que c'est, remontez un petit peu en arrière, je vous expliquais un peu plus en détail comment Vénus rétrograde agit dans nos vies. Mais voilà, vous avez en fait tout ce nettoyage là à faire de toutes les croyances limitantes, de toutes les fausses croyances que vous pouvez avoir sur vous. Et vous avez un tri à faire dans vos relations par rapport à Vénus rétrograde pour que vos relations en fait ne vous amènent pas vers, comment dire, les mauvais côtés de votre personnalité, vers vos mauvaises habitudes qui sont de vous conforter dans certaines de vos peurs, mais justement, cette nouvelle lune pour les taureaux, elle vous demande d'aller vers des relations qui vous tirent vers le haut et qui vous amènent plus de courage à vous dépasser et à ramener plus de changements dans votre vie. Pour nos Gémeaux, cette nouvelle lune en Lion, elle est très propice parce que Gémeaux et Lion, c'est des signes qui forment un sextile car leurs éléments sont complémentaires. L'élément des Gémeaux, c'est l'air et l'élément du Lion, c'est le feu. Air et feu, ce sont des éléments complémentaires. Donc vous allez avoir ce regain d'énergie si vous avez des placements en Gémeaux. Vous êtes dans cette énergie d'effervescence de l'été. Je sais de quoi je parle parce que j'ai mon ascendant dans ces signes-là. Donc vous, ce regain d'énergie, vous l'avez, cette pêche, vous l'avez. C'est le moment de vous affranchir et d'affirmer qui vous êtes. Cette nouvelle lune, elle va vous aider à faire le point sur vous. Le focus, ça va être quels sont mes propres besoins, de quoi est-ce que j'ai envie dans ma vie, et ça va vous permettre en fait de vous positionner et de connaître un petit peu plus de choses pour vous. Vous êtes un signe, je le dis à chaque fois, mais qui a une grande capacité d'adaptation, vous savez vous remettre en question. Là,
Il ne s'agit plus de vous remettre en question ni de prendre trop en considération les autres, surtout grâce à Vénus rétrograde. Là, on veut que l'emphase elle soit vraiment concentrée sur vous les Gémeaux et que vous puissiez faire des choix et que en fait vous ne vous adaptez pas aux besoins des autres mais que vous partagiez vos besoins et vos limites à votre entourage. Vous êtes un signe qui est très doué pour ses mots, qui est très diplomate, donc ça va le faire, j'en suis certaine. Les Gémeaux, il faut communiquer vos besoins, mais avant de communiquer, essayez d'être clair en fait sur ce qui semble vous correspondre aujourd'hui. Même si vous êtes un signe de changement, il faut savoir aujourd'hui qu'est-ce qui vous correspond et communiquer clairement en fait quels sont vos besoins pour qu'en face ce soit rempli et pour que tout le monde y voit plus clair, vous et les autres. Pour nos cancers, cette nouvelle lune en Lion, elle vous demande de sortir de votre carapace et d'arrêter d'être trop gentil. Pour nos cancers, vous pensez beaucoup aux autres, et bien cette nouvelle lune en Lion, elle vous demande de vous concentrer sur vous, de savoir ce que vous voulez et de communiquer avec amour. Vous êtes beaucoup dans l'énergie de l'amour, de prendre soin des autres, d'avoir beaucoup d'empathie pour autrui. Vous ne modifiez pas ça, simplement les autres ça prend de la place dans votre quotidien, oui, mais vos besoins également. Vous êtes aussi important que les personnes que vous avez en face, vous aussi vous méritez en fait qu'on entende vos besoins, qu'on les connaisse et qu'on les prenne en considération. Donc la nouvelle lune en Lion pour nos cancers, elle va vous donner cet élan-là, ce boost de courage et d'audace, vous qui parfois pouvez être un petit peu en retrait, car vous êtes un signe qui a parfois pas mal d'introversion. Là on vous demande de vous mettre pour la nouvelle lune en Lion, je sais que c'est pas facile, un peu plus sur le devant de la scène pour communiquer vos besoins. Pour nos lions, pour les personnes qui ont des placements en Lion, c'est le cas, moi j'ai ma lune en Lion. Eh bien, on est dans votre énergie à fond. La nouvelle lune en Lion, elle tombe dans votre signe. Alors là, vous allez rayonner, vous allez avoir cette énergie de joie, de célébration de la vie. Et c'est le moment de partager tout ça avec les autres et de faire ce tri relationnel car vous êtes naturellement dans cette énergie d'amour. Les lions, vous êtes dans cette énergie de joie. Et si dans votre entourage, en fait, il y a quelque chose qui ne suit pas, si dans votre entourage, justement, on vous tire vers le bas, si dans vos relations vous avez l'impression qu'on ternit un petit peu votre feu intérieur et qu'on vous empêche d'être pleinement vous-même, alors il va y avoir ces changements à opérer. Ça ne veut pas forcément dire adieu à certaines relations, ça peut être le cas, mais ça peut être également communiquer au mieux vos besoins avec les autres et vous rappeler que vous méritez que vos besoins soient respectés, qu'on vous prenne en considération pour que vous continuiez à partager votre bonne vibes et que vous ayez encore cette énergie débordante que vous avez naturellement. Donc si vous vous sentez fatigué en ce moment, justement la nouvelle lune ça va vous permettre de voir au clair quels sont vos besoins. Vous avez tendance à faire plein de choses, c'est pas que vous vous éparpillez mais c'est que vous aimez partager avec les autres. Faut pas vous empêcher de faire ça, simplement gardez en tête, ok, quand je partage avec les autres, c'est super, mais moi, quels sont mes besoins? Je me remets en priorité, c'est moi d'abord et ensuite les autres avec qui j'aime partager. Pour nos vierges, cette nouvelle lune en Lion, elle va vous demander de penser un petit peu à vous au lieu de penser aux autres. Pas facile quand on est vierge car on a souvent le poids des responsabilités qui nous pèsent sur les épaules. Je vous le dis beaucoup en ce moment mais c'est vrai. Je sais de quoi je parle, j'ai quand même pas mal de placements en vierge aussi. Et cette nouvelle lune en Lion, nos vierges, je vous demande de connecter à plus de plaisir, de laisser votre sérieux de côté, de laisser votre besoin de contrôle de côté, de lâcher prise et de profiter de l'été, de profiter de la saison estivale pour mettre plus de joie dans votre vie, pour faire un break justement et déterminer ce qui vous correspond. Vous êtes un signe d'analyse, les vierges, waouh, le mental ça fuse. Prenez ce temps d'été pour justement faire un point sur ok, à la rentrée, quelles sont les nouvelles routines que je dois adopter pour prendre en considération également mon self-care. Vous les vierges pour qui la
productibilité, c'est ça, la rentabilité, l'efficience, c'est tellement important pour vous les vierges, et bien justement, on stoppe, on ralentit, surtout au moment de la nouvelle lune, c'est un moment d'ancrage. Et on regarde comment en fait est-ce que prendre soin de soi va nous aider à être encore plus efficace dans notre quotidien. Parfois on se dit non, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et parfois rien que le fait en fait de prendre un après-midi off, d'aller danser un soir au coucher du soleil sur la plage, eh bien ça peut vous faire recharger vos batteries et vous permettre de vous changer les idées et d'avoir un mental plus frais pour continuer pour la suite. Donc voilà, les vierges, on n'oublie pas également que le temps de repos et le temps où on profite, le temps où on se fait plaisir, c'est également un moment où ça va nous permettre d'être encore plus efficace pour la suite et plus présent dans les obligations que vous avez dans votre quotidien. Pour nos balances, cette nouvelle lune, elle est hyper chouette pour vous parce que balance et vierge, ça vient créer un sextile dans le ciel. Effectivement, c'est des éléments complémentaires. Le lion c'est un signe de feu et la balance c'est un signe d'air, ce sont deux éléments complémentaires. Donc pour notre balance, il y a vraiment cette énergie de communication aux autres qui va devoir être importante durant cette lunaison. Vous vous rappelez, j'ai dit que conjoint à cette nouvelle lune en lion, il y avait également Vénus qui rétrograde. Alors, va y avoir ce tri relationnel là à faire. Je sais, c'est très difficile pour vous parfois de communiquer des choses qui ne sont pas forcément positives. C'est très difficile pour vous de créer un petit peu de conflit, mais c'est pour ensuite rétablir plus d'harmonie et plus de calme dans votre vie. En ce moment, pour les balances, dans vos relations, donc je rappelle, hein, c'est pas que les relations amoureuses, hein, c'est au travail, c'est dans la famille, peut-être même la relation à soi, avec les amis, voilà. Il y a certaines dynamiques dans votre vie qui ne sont plus alignées à la personne que vous êtes. Et il va y avoir ce changement qui va être nécessaire. Il va y avoir ce passage à l'action qui va être poussé, qui va être propulsé par la nouvelle lune en lion. Donc profitez du regain d'énergie de l'été pour vous remettre en priorité, pour vous concentrer sur vous et oublier un petit peu les autres. Même si ça les fait chier, c'est pas grave. Là, l'important c'est vous. Essayez vraiment d'écouter ça mes balances. Je sais que c'est pas toujours évident, mais vous êtes un signe de communication et il y a un certain tri relationnel qui est nécessaire pour garder en fait les relations qui respectent vos besoins actuels. Les balances, vous avez vraiment besoin pendant cette nouvelle lune en lion que on respecte et qu'on vous prenne en considération. Pour nos scorpions, cette nouvelle lune en lion, elle n'est pas forcément évidente car l'énergie du lion et l'énergie du scorpion, ça vient créer un carré dans le ciel qui est source de conflit. Je sais de quoi je parle car je suis scorpion. Et oui, c'est une nouvelle lune qui peut ramener pas mal de conflits intérieurs car on vous demande en fait de ne pas rester dans votre coin, de ne pas rester en retrait, de ne pas vous replier sur vous, mais de partager aux autres, si vous voulez, quels sont vos besoins en fait. Et oui, pour nos scorpions, vous allez être poussés durant cette nouvelle lune en lion sur le devant de la scène et va falloir communiquer aux autres quels sont vos besoins. Vous êtes un signe qui a tendance parfois à l'auto-sabotage, qui a tendance parfois à entretenir certaines relations, bon, dans le pire des cas toxiques, mais qui sont pas forcément très saines si vous voulez, pour votre sérénité, pour votre paix d'esprit. Parfois vous avez tendance voilà, à continuer d'entretenir des choses qui sont pas forcément les plus saines. Justement, cette nouvelle lune en lion, ça vient vous repousser un petit peu dans ces retranchements. Alors je sais que c'est pas forcément facile à écouter, mais vous avez besoin de plus d'authenticité. Ça c'est super important pour vous les scorpions, vous êtes un signe de vérité, vous êtes un signe d'authenticité et il faut en fait que votre vérité intérieure que vous connaissez, car je sais que vous avez un don pour l'introspection, vous avez un don pour écouter votre intuition mes scorpions. Mais le savoir pour soi, c'est très bien. Le communiquer aux autres, c'est encore mieux. Cette nouvelle lune en lion, elle va être un petit peu conflictuelle pour vous parce qu'il va falloir ne pas que rester dans votre coin, mais également communiquer aux autres, partager aux autres quels sont vos besoins pour avoir beaucoup plus d'harmonie relationnelle. On n'oublie pas que Vénus rétrograde, ça va quand même impacter nos petits scorpions.
Nos Sagittaires, pour vous, cette nouvelle lune en Lion, elle est très propice car c'est dans votre élément. La nouvelle lune en Lion, ça tombe dans un signe de feu et le Sagittaire, c'est aussi un signe de feu. Donc vous avez ce courage-là, hein, mes Sagittaires, je ne me fais pas du tout de soucis pour ceux qui ont des placements dans ce signe-là. Vous arrivez à communiquer vos besoins, vous arrivez à placer vos limites et en général, quand les personnes en face ne sont pas d'accord, soit déjà vous aimez débattre, vous aimez partager vos points de vue, même si vous êtes sûr que le vôtre est le vrai. Pour nos Sagittaires, soit vous aimez débattre et justement apprendre encore plus des autres, soit vous êtes ok, chacun trace sa voie de son côté et ça va pas vous faire changer d'avis. Eh bien justement, c'est le moment, durant cette nouvelle lune en Lion, de vous rappeler l'audace dont vous faites preuve naturellement. Et c'est le moment de vous affranchir en fait de certaines personnes qui vous entourent. Vous êtes un signe, les Sagittaires, qui aiment être entourés, mais peut-être que parfois, il y a certaines relations qui ne vous correspondent plus. Vous êtes un signe d'authenticité, vous êtes un signe de vérité. Donc on rétablit en fait de l'authenticité dans ces relations. Vénus rétrograde va vous aider à faire ce tri-là. Si vous vous rappelez plus trop de cette thématique, remontez plus haut dans la vidéo quand je vous parlais des énergies globales de Vénus et de ce tri relationnel qu'il y a à faire pour vous affirmer, pour concrétiser vos choix et faire en sorte que tout ça soit respecté dans vos relations. Pour nos Capricornes, cette nouvelle lune en Lion, elle va vous aider à ramener un peu plus de plaisir dans votre vie. Comme pour les Vierges, vous êtes un signe d'efficacité, vous êtes un signe qui est très sérieux parce que vous avez beaucoup d'ambition, vous avez envie d'accomplir certaines choses dans votre vie. En fait, cette énergie de nouvelle lune en Lion, elle va vous demander, pour nos Capricornes, de faire le point sur ce que vous voulez dans votre vie. Vous êtes un signe avec une très grande détermination, les Capricornes, vous savez ce que vous voulez et en général quand vous avez des objectifs, vous les atteignez, vous savez que ça marche toujours, même si c'est lentement, c'est sûrement. Et justement, peut-être que dernièrement vous avez placé certains objectifs par rapport aux attentes de la société, aux attentes de votre entourage. Et cette nouvelle lune en Lion pour mes Capricornes, elle va vous demander de vous recentrer un peu plus sur vos besoins personnels, sur dernièrement, qu'est-ce que vous avez appris sur vous et comment est-ce que vous pouvez diriger votre énergie, diriger votre attention au cours des prochaines semaines, au cours de ce nouveau cycle lunaire, sur des objectifs qui vous correspondent un petit peu mieux et justement faire ce tri que Vénus rétrograde amène pour que dans vos relations, vos nouveaux objectifs soient respectés et voilà, et que justement pour que l'énergie dans laquelle vous mettez votre temps en ce moment, la direction dans laquelle vous mettez votre énergie en ce moment, eh bien elle soit alignée à la personne que vous devenez. Nos Verseaux, cette nouvelle lune en Lion, elle n'est pas forcément évidente parce que c'est votre signe opposé. Lion et Verseau, ce sont deux signes opposés mais également complémentaires. Donc il se peut que cette nouvelle lune elle soit un petit peu intense, mais c'est pour le mieux. C'est pour avoir des énergies complémentaires aux vôtres. Et cette nouvelle lune en Lion, elle vous demande d'arrêter en fait de placer le focus sur les autres, d'arrêter de placer votre attention sur autrui, votre entourage, et de vous recentrer sur vous. Parfois, prendre en considération vos propres besoins, c'est difficile pour les Verseaux. Parfois, on aime se concentrer sur les autres, sur son entourage. Parfois, on intellectualise un petit peu ce qu'on est en train de vivre. Cette nouvelle lune en Lion, les Verseaux, elle vous demande de remettre l'attention sur vous, le focus sur vous. Et de déterminer quels sont vos besoins, autant dans le quotidien que vos besoins émotionnels, que de gérer la manière dont vous maintenez votre énergie en place en ce moment dans votre vie. Voilà, donc les Verseaux, on calme un petit peu le mental en ce moment avec la nouvelle lune en Lion et on se recentre sur soi, sur ses propres besoins. Et vous êtes un signe très doué dans la communication, donc je ne me fais pas de doute que vous réussirez à communiquer vos limites à votre entourage pour que vos besoins soient respectés ensuite. Dernier signe, si vous avez des placements en Poisson, eh bien cette nouvelle lune en Lion, elle va vous demander de placer vos limites. Je sais que c'est pas facile quand on a des placements en Poisson de dire non, de ne pas trop s'adapter en fait. Vous êtes un signe d'une grande adaptation, un signe de maturité qui sait faire
des conciliations quand il y a besoin avec les autres, mais là en fait on vous demande d'arrêter de vous oublier, d'arrêter de vous faire toujours passer au second plan. Pour cette nouvelle lune en Lion, les poissons, on vous demande de vous remettre au premier plan. Vous êtes vraiment la personne la plus importante. Vous devez vous rappeler de votre valeur, de à quel point c'est important en fait que votre entourage prenne en considération vos besoins. Donc on ouvre un nouveau chapitre pour les personnes qui ont des placements en poisson. Vous êtes un signe en plus, comme c'est le dernier signe du zodiaque, les poissons, vous arrivez à tourner la page, vous arrivez à clôturer certains schémas dans votre vie. On brise tous ces schémas répétitifs et en fait il y a besoin d'un renouveau là pour toutes les personnes qui ont des placements en poisson, un renouveau où vous vous remettez en priorité, où vous vous remettez au centre de votre vie et où vous communiquez vos limites, où vous apprenez à dire non et où vous faites de vos besoins votre priorité number one. Merci beaucoup, c'est tout pour la guidance de cette nouvelle lune en Lion. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. J'adore à chaque fois avoir vos retours. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo horoscope. Namasté qui veut dire merci.